Les 4 étapes clés pour gérer sa colère après la demande de divorce de son épouse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les hommes à sauver et rebâtir leur mariage sur des fondations solides. Étape 1, identifier les éléments déclencheurs. Vous devez apprendre à identifier les moments qui vous poussent à exploser, qui vous rendent furieux. Ça veut dire prendre des notes à la fin de la journée. Et pendant la journée, vous analysez tout. Peut-être que ça peut être un geste, peut-être que ça peut être une phrase, un mot. Et vous devez identifier ces moments pour pouvoir les anticiper. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez ressentir cette fureur en vous, vous allez le savoir et vous allez prendre un temps de pause et pouvoir réfléchir et revenir sur vos émotions, pouvoir les modifier. Mais pour ça, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut prendre des notes à la fin de la journée. Donc comme ça va vous permettre aussi pour la prochaine fois, lorsque vous allez interagir avec votre épouse, d'être calme, de pouvoir anticiper et de pouvoir paraître stable, puisque votre épouse veut de la stabilité. Deuxième étape, la respiration intentionnelle. On respire de manière inconsciente tous les jours, mais là je vais vous demander de prêter attention à votre respiration. Inspirez et expirez quand vous ressentez cette colère. Vous prenez le temps, vous prenez un temps d'attente pour pouvoir essayer de revoir vos émotions et pouvoir vous apaiser. Malheureusement, effectivement, lorsque on est surpris par nos émotions, on n'a pas le temps et on se laisse submerger. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous répondez à votre épouse, vous allez peut-être lui répondre avec colère. Le problème, c'est que actuellement, justement, elle a beaucoup de méfiance. Et vous devez être consistant et surtout cohérent avec vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes calme une fois et la seconde d'après, vous êtes énervé, elle ne va pas vous prendre au sérieux, elle ne va plus vous faire confiance. Déjà qu'elle ne vous fait plus confiance, elle aura encore plus de méfiance envers vous. Donc c'est très important de faire cet exercice. Étape 3, lorsque vous allez interagir avec votre épouse, vous pouvez partager votre émotion, vous pouvez partager votre colère, mais de manière constructive, donc sans l'attaquer. Ça veut dire que vous allez utiliser « je » au lieu de « tu », parce que lorsque vous dites « tu », vous l'attaquez en quelque sorte. Donc là, vous vous reconcentrez l'attention sur vos émotions. Je ressens de la frustration, je me sens en colère, je me sens trahi. Vous utilisez cette façon-là de parler et non « tu as fait ci, tu m'as fait ça », parce qu'elle va se sentir attaquée. Et quand une personne se sent attaquée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. Et en se défendant, peut-être qu'elle va vous blesser, elle va essayer de vous faire du mal, de dire quelque chose qui va vous faire du mal et vous faire réagir de la mauvaise manière. Et vous allez vous mettre encore plus en colère. Donc en fait, ça va créer une bulle de colère. Ça va faire exploser vos émotions, un cycle de tension négative. Donc, pour éviter ça, vous ne l'attaquez pas, vous utilisez uniquement « je ». Concentrez l'attention uniquement sur vos émotions. Quatrième étape, reformulez vos pensées négatives en pensées positives. Je sais que pour la plupart, vous êtes énervé puisque votre épouse vient de demander le divorce, vous ressentez de la colère peut-être envers vous-même, envers votre épouse, envers le monde. Vous avez l'impression que ce n'est pas juste. Et ça vous pousse à avoir des pensées négatives et ces pensées négatives causent beaucoup de colère en vous. Donc, ce qu'on veut faire, c'est modifier ces pensées négatives. Elles paraissent réelles, c'est vrai, elles vous font beaucoup de tort, mais c'est des pensées automatiques qui ne sont pas réelles. Vous ne devez pas écouter ces pensées-là. Elles sont fausses. Par exemple, je suis maudit, ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi ma femme m'a fait ci? Pourquoi il m'arrive ça? On veut reformuler ces pensées-là par des pensées plus réalistes. Je ne vous dis pas de reformuler ça par exemple, je suis le meilleur homme au monde, je suis l'homme le plus heureux, etc. Ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas de toute façon parce que la réalité est trop différente de la situation dans laquelle vous voulez vous trouver. Donc ça va créer une tension, votre esprit de toute façon ne va pas y croire. Donc ça ne sert strictement à rien, ça va vous causer plus de tort, plus de stress. Par contre, vous pouvez remplacer ça par une pensée plus réaliste comme je suis dans une position difficile aujourd'hui, c'est vrai, mais par le passé, j'ai déjà été dans d'autres situations similaires, difficiles, plus ou moins, soit beaucoup plus compliquées, ou soit exactement compliquées de la même façon. Mais je m'en suis toujours sortie. Donc aujourd'hui, je vais également m'en sortir, ou bien je vais trouver le moyen de m'en sortir comme par le passé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement en commentaire et je vous dis à bientôt. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.